Hello and welcome to this exclusive interview with me, Charles Ebune-Ed, from the Hilton Hotel here in Yaoundé. It is considered one of the economic miracles of the world, and it is part of the first world's 20 economies. It is found in Asia, and for you to live from Yaoundé, passing through Addis Ababa and to join the capital of that country, you need at least 16 hours of a flight. Well, if you thought I'm talking about South Korea or the Republic of Korea, you are absolutely correct, because this is a country that has one of the greatest companies in the world with a global outlook, impacting societies through humanitarian, political, and educational assistance, but equally at the level of bilateral and multilateral cooperations. And at the level of bilateral cooperations, it is a country that has embassies in nearly all the ends of the world, including one in Yaoundé, Cameroon, one of the countries she has diplomatic relations in Africa. My guest today, exceptionally on Globe Watch, is the Prime Minister of the Republic of Korea on an official visit to the country. Mr. Prime Minister, thank you very much indeed for being my guest today. And my first question to you is this, and it will be in French, because towards the end of the interview, the question will be in English. Vous êtes au Cameroun pour la première fois. De ma connaissance en tant que Premier ministre, c'est la première fois que cela arrive. Qu'est-ce qui vous amène au Cameroun, à l'ESI précisément? 우선 세 가지 이유가 있다고 생각합니다. 첫째는 우리가 1961년에 국교를 수교한 이후에 거의 62년이 지났습니다만 정상급이 우리 카메룬을 직접 방문한 것은 이번이 처음입니다. 우리 한국과 En fait, ma visite a trois objectifs. Nous avons établi avec le Cameroun les relations diplomatiques en 1961. 62 ans se sont écoulés, mais il n'y a pas eu en fait de réelle visite au niveau élevé. Et c'est la première visite en tant que Premier ministre coréen au Cameroun. Bien sûr, il y a eu des visites entre les ministères des Affaires étrangères. Nous avons tissé des relations très étroites de coopération, mais il n'y a pas eu ce genre de visite au niveau élevé du pays. Donc, j'ai voulu venir en tant que Premier ministre de la République de Corée, et en 2024, nous allons organiser au mois de juin le sommet Corée-Afrique, et dans ce cas-là, il y aura la visite de son Excellence Monsieur le Président du Cameroun à Séoul, et ce sera donc une première 60 ans après l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. Et je suis convaincue que cela permettra de renforcer les relations étroites de coopération entre nos deux pays. Et deuxièmement, j'ai voulu transmettre à son Excellence Monsieur le Président Biya que les raisons pour lesquelles nous voulons organiser le sommet Corée-Afrique, le contexte dans lequel nous allons organiser ce sommet, notre volonté. Donc j'ai voulu transmettre ce message à son Excellence Monsieur le Président et transmettre aussi l'invitation au sommet Corée-Afrique. Et troisièmement, le nouveau gouvernement de la République de Corée est arrivé au pouvoir au mois de mai de l'année dernière. Nous avons bénéficié de l'aide de la communauté internationale il y a 70 ans, lorsque nous étions l'un des pays les plus pauvres dans le monde. Et grâce à l'aide de la communauté internationale, nous avons pu devenir la 10e puissance économique actuellement. Donc, je suis convaincue que le rôle aujourd'hui, c'est de coopérer avec la communauté internationale pour rechercher une prospérité commune. Et nous voulons créer un modèle de développement entre la Corée et le Cameroun, entre la Corée et les autres pays de l'Afrique. Voici les trois objectifs de ma visite actuelle. 이런 상황에서 대한민국의 역할을 국제사회와 협력하고 같이 일함으로써 서로 번영하는 그러한 체제를 만들자 하는 그러한 하나의 큰 방침이 섰기 때문에 그러한 것의 하나의 예로서 한국과 캐머룬 그리고 아프리카 몇 개 국가와 그런 좀 샘플을 잘 만들 수 있는 그런 바탕을 서로 얘기를 하고 공유를 하자 하는 이유라고 생각합니다.
Vous venez d'évoquer les raisons de votre visite actuellement au Cameroun, une visite de 48 heures. Vous avez eu les entretiens, les audiences avec les autorités camerounaises. Parmi ces autorités, c'est le président de la République, Paul Biya, au Palais de l'Unité. Quels sont les sujets concrètement que vous avez évoqués avec le président Paul Biya au Palais de l'Unité? 운굿 총리님과 관계 장관들과 오늘 오전에 약 2시간에 걸친 회의를 했습니다. 그동안에 한국과 캐머룬 간에 협력하던 프로젝트에 대해서 서로 평가를 하고 앞으로 이런 프로젝트를 더 Dans la matinée, j'ai rencontré Monsieur le Premier ministre Ngout ainsi que les ministères du Cameroun et nous avons tenu une réunion qui a duré à peu près 2 heures. Cette réunion a permis de faire un bilan sur les projets de partenariat entre nos deux pays et de rechercher les modalités afin de renforcer ce partenariat. Par exemple, nous avons aidé à construire 3 établissements de la formation professionnelle et le moment est venu maintenant de réfléchir à la mise à jour de ces établissements et aussi augmenter le nombre des établissements de formation professionnelle. Nous avons également parlé de la santé publique. Il y a eu déjà beaucoup de coopération entre les deux pays, avec notamment le centre de soins d'urgence. Et aujourd'hui, nous avons parlé d'un centre de commandement pour ce centre des soins d'urgence. Il y a aussi un hôpital général qui a été construit et donc la population camerounaise peut bénéficier des soins de santé à cet hôpital. Et nous avons voulu également partager l'expérience et l'expertise de la Corée en ce qui concerne la digitalisation. Par exemple, pour l'informatisation du registre d'état civil, je sais qu'il y a déjà le processus de dédouanement électronique et cela permet d'augmenter les recettes et nous réfléchissons pour renforcer également ce partenariat. Nous avons également mentionné d'autres domaines tels que l'agriculture ou la transformation de la structure industrielle. Dans tout ce processus, le transfert numérique est très important et nous essayons de voir comment la Corée pourra coopérer afin de contribuer au progrès. 또는 이미 하고 있습니다만 그 통관 절차를 전산화해가지고 빠른 시간 안에 투명하게 그리고 그렇기 때문에 세수도 더 많이 거둘 수 있는 그러한 그 시스템에 대해서도 우리가 평가를 했습니다. 이거 이외에도 농업이라든지 모든 분야에서 또 산업 구조의 전환 이런 분야에서도 앞으로 디지털라이제이션 전산화가 굉장히 중요하기 때문에 이런 부분은 Notamment en ce qui concerne l'agriculture, afin d'améliorer le rendement, nous avons mis en place le projet de Rice Belt avec le Cameroun et justement le centre de recherche agricole COPIA sera le bureau qui sera mis en place et nous visons le mois de janvier. Et ce bureau permettra de renforcer donc le partenariat dans le domaine agricole. Et nous avons aussi parlé donc de la coopération en ce qui concerne la gestion portuaire afin d'améliorer l'efficacité de la gestion. 오피스인 코피아 사무실을 내년 1월을 목표로 캐머룬에 설치하는 그런 노력을 하기로 했습니다. 그리고 항만의 운영을 한국과 캐머룬이 협력을 해서 좀 더 항만 운영을 효율적으로 하는 그러한 그 방안도 검토하기로 했습니다. 한마디로 Excellence, vous venez d'évoquer certains sujets de la coopération entre le Cameroun et votre pays. Ça fait pratiquement 60 ans après l'établissement des relations diplomatiques. Comment qualifiez-vous la relation diplomatique entre le Cameroun et la République de Corée à ce jour? 지금 말씀드린 여러 가지 우리가 협력을 해왔고 앞으로 협력을 할 이런 분야들은 대한민국이
Il y a eu beaucoup de domaines de partenariat et il y aura encore d'autres domaines de partenariat et je suis convaincue que la Corée est le partenaire idéal pour la coopération avec le Cameroun, car nous avons été l'un des pays les plus pauvres dans le monde et nous sommes devenus aujourd'hui la 10e puissance économique. Les domaines sur lesquels le Cameroun est en train de travailler sont autant de domaines que nous avons déjà connus et c'était aussi un chemin que nous avons déjà parcouru. Donc, je peux vous dire que la Corée a tous les atouts et les compétences pour devenir le partenariat idéal de coopération avec le Cameroun. Nous avons besoin de mettre en place une coopération au niveau public, au niveau privé, et je pense que ce sera bénéfique aussi bien pour le Cameroun et pour la Corée. 한마디로 지금 그 캐머룬이 앞으로 더 발전해 나가고자 하는 여러 분야가 현재 대한민국의 현실로 봐서는 가장 캐머룬의 Monsieur le Premier ministre, regardons certains secteurs clés de la vie nationale camerounaise et de la coopération entre votre pays. Prenons par exemple la santé, l'éducation, l'agriculture et les TIC. Dites-moi vos investissements au Cameroun dans ce domaine. Qu'est-ce que vous faites concrètement? 우선 그 농업 분야에 있어서는 그 농업 그 자체의 생산성을 높이는 그러한 일들을 하고 있습니다. 예를 들면 그 농업의 농산물을 생산하는 그런 종자들이 많은 그런 그 생산량을 가져올 수 있는 그런 종자 개발을 하고요. 또 그 종자를 심는 방식, 더 많은 생산을 할 수 있는 그런 방식을 서로 연구해서 이행을 합니다. 그리고 그런 농업에 있어서의 기계와 Concernant l'agriculture, donc nous visons l'amélioration du rendement agricole, par exemple à travers le développement des semences à haut rendement et aussi voir comment nous pourrons planter pour améliorer le rendement et aussi comment nous pourrons introduire la mécanisation agricole pour améliorer le rendement. Concernant la santé publique, nous avons établi ensemble un système de soins d'urgence et grâce à l'hôpital général de Garoua, je pense que cela peut aider les personnes malades à bénéficier des soins médicaux. Et notamment, Son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya a montré donc sa satisfaction concernant l'hôpital général de Garoua. Concernant la formation professionnelle, il faut mettre à jour notre programme car nous ne pouvons pas mettre en place un curriculum figé. Donc, pour répondre aux besoins des entreprises en ce qui concerne les compétences, nous avons besoin de former les formateurs, nous avons besoin de renouveler les équipements dans ces établissements de formation professionnelle. Et nous avons parlé ensemble pour voir comment nous pourrons réaliser tous ces objectifs-là. 훈련을 시킬 때 그 기술의 경향이나 트렌드가 좀 더 전자적으로, 좀 더 첨단적으로 이렇게 자꾸 바뀌기 때문에 한 군데에서 머물러 있어서는 안 된다. 그렇기 때문에 우리 기업들이 필요로 하는 기술을 제대로 교육시키기 위해서 교사들의 능력도 그 제고를 시켜야 되고 또 훈련을 하는 그러한 데 쓰이는 장비 같은 것도 좀 더 새로운 산업의 발전에 따라서 계속 바뀌어야 된다. 이런 것들을 어떻게 바꿀 것인지, 어떻게 더 능력 있는 선생님들을 배출시킬 수 있는지 이런 것들을 서로 한국과 캐머룬 간에 논의를 해서 그러한 조치들을 취해 나가는 그러한 그 프로젝트가 되겠습니다. En dehors du Cameroun, vous êtes présent dans beaucoup d'autres pays africains. L'hôpital de Garoua que vous venez de mentionner, vous avez investi pas moins de 30 milliards de francs CFA. Beaucoup de Camerounais étudient en Corée du Sud à travers l'agence coréenne
de développement international, COICA. Dans d'autres pays africains, quelle est la nature de l'investissement coréen? Dans quel domaine investissez-vous concrètement? 그거는 결국 나라마다 어떤 분야에서 협력을 할 것인가 하는 것들이 다 조금씩 다릅니다. 그러나 전체적으로 보면은 각 국가들이 역시 전산화, 디지털라이제이션에 대해서 굉장히 관심이 많고, 그 다음에 역시 농업이 좀 더 생산적이 되어야 되는 거, 그 다음에 Dans l'ensemble, en fait, en fonction de chaque pays, le partenariat et les domaines sont un peu différents, mais dans l'ensemble, je pourrais dire que beaucoup de pays s'intéressent à l'informatisation, la digitalisation, et pour améliorer le rendement agricole, il y a aussi la santé, il y a aussi l'enseignement ou la formation professionnelle. Et d'autres pays aussi qui s'intéressent à la lutte contre les changements climatiques dans le domaine maritime. En fait, il n'y a pas juste un seul type de projet. Je pense que nous avons fait beaucoup d'expériences pendant notre parcours pour le développement économique pendant plus de 70 ans. Et fort de ces expériences, nous voulons valoriser tout ce que nous avons connu et nous voulons présenter donc des projets sur mesure adaptés pour chaque pays de l'Afrique. Et nous voulons prioriser ces projets en fonction du contexte de chaque pays. Je pense que cela a un objectif de réaliser le développement économique et d'améliorer la qualité de vie de la population dans ces pays. Et ce qui est le plus important, c'est que tout cela ne peut pas se faire en 1 an ou 2 ans. Il faut mettre en place un partenariat qui peut durer pour les 5 ans à venir, les 10 ans à venir, des 20 ans à venir, donc mettre en place un partenariat plus constructif. Et ce n'est pas juste en finançant ces projets que nous pourrons atteindre cet objet. Si vous voulez devenir un pays partenaire, le financement ne suffit pas, il faut avoir les technologies nécessaires, la base industrielle. Et notre expérience fait que nous avons cette industrie, cette technologie, cette expertise des entreprises, tout ce que veut avoir donc ces pays africains. Donc je suis convaincue que la Corée est l'un des rares pays dans le monde à pouvoir mettre en place ce genre de partenariat, et ce partenariat pourra s'appliquer entre la Corée et le Cameroun pour mettre en place un modèle de partenariat donc exemplaire. 하는 게 대단히 중요하다. 그런 점에서 대한민국은 과거에 우리의 발전 경험에 기초를 두어 가지고 아프리카가 원하는 그러한 산업, 기술력, 그리고 그러한 그 기업의 능력, 이런 것들을 대부분 갖추고 있는 그러한 몇 안 되는 나라 중에 하나다. 그런 점에서 아프리카와 협력할 수 있는 그런 여지가 정말 많고, 그것은 대한민국과 우리 캐머룬 간에도 아주 잘 적용이 되고 하나의 모범적인 그런 사례를 보일 수 있는 그러한 그 국가 간의 협력 모델이 될 수 있다, 이렇게 생각합니다. Avant de conclure cet entretien, Monsieur le Premier ministre, vous-même vous avez mentionné votre pays, la République de Corée, a fait l'un des sauts économiques les plus spectaculaires de la planète. Dans les années 80, même 90, vous étiez une société extrêmement pauvre. Aujourd'hui, vous êtes une force d'admiration pour un développement exceptionnel que vous avez engagé. Certaines des plus grandes entreprises de la planète sont sud-coréennes, consommées dans le monde entier. Samsung, Hyundai, j'en passe. Quel est votre secret au développement? 하나 내지 두 개로 그거를 설명하기는 상당히 어려울 겁니다. 그러나 기본적으로 중요한 몇 개의 요인은 있을 수 있다, 이렇게 생각합니다. 첫째는 훌륭한 리더십이 있어야 된다. 대통령, 총리, 정부, 장관님들, 이런 분들이 Je ne pourrais pas vous répondre en vous
présentant juste un ou deux facteurs, il doit y avoir plusieurs éléments. Par exemple, tout d'abord, nous avons besoin d'un bon leadership au niveau du président du pays, du Premier ministre, du gouvernement, des ministres, pour qu'ils puissent mettre en place cette belle vision. Ensuite, il y a aussi la population qui doit s'armer de cette volonté pour mieux vivre. Et notamment, nous avions donc le mouvement du nouveau village appelé le mouvement Semaul, qui a été mis en place dans les années 70 dans les régions rurales pour donc mettre en place une certaine autonomie. Troisièmement, il y a aussi la solidarité internationale. Il faudra coopérer avec les pays compétents, avec les entreprises compétentes, donc mettre en place un partenariat au niveau gouvernemental, mais aussi au niveau privé. Quatrièmement, j'aimerais insister sur l'éducation et la formation professionnelle. Donc, pouvoir former une main-d'œuvre compétente pour le développement du pays. Bien sûr, ce n'est pas tout, mais je pense que ce sont des éléments importants dans la réussite. 그렇게 협력을 해야 된다 하는 것이 또 하나의 요인이 될 수 있겠죠. 그리고 좋은 그런 인력들을 많이 어느 국가든 배출을 해내야 된다 하는 그런 생각을 합니다. 그 네 가지가 발전의 달을 이야기하는 것은 아니겠지만 상당히 중요한 요인이 아닌가 이렇게 생각합니다. Monsieur le Premier ministre, avant ma dernière question, permettez-moi de revenir sur quelque chose que vous avez dit. Le sommaire Corée du Sud ou bien la République de Corée Afrique, c'est l'année prochaine. Cela veut dire que vous avez une stratégie africaine. Quelle est cette stratégie africaine? 전략보다는 큰 철학은 대한민국이 지난 70년 동안 국제사회로부터 많은 도움과 지원을 받아서 오늘의 대한민국이 됐다 이렇게 생각하고 이제는 대한민국과 같이 일하기를 원하는 국가들과 힘을 합쳐서 서로 번영을 하기 위한 그러한 Plutôt qu'une stratégie, je dirais une philosophie, parce que pendant 70 ans, nous avons bénéficié de l'aide internationale qui a permis de construire le pays que nous sommes aujourd'hui. Et maintenant, nous voulons unir nos forces avec nos pays partenaires pour réaliser ensemble donc, ce que nous voulons réaliser. Et derrière cette philosophie, il y a la stratégie, c'est qu'en Afrique, il y a 55 pays et nous voulons discuter avec ces pays pour voir quel sera le chemin de croissance, pour voir ce que désire chaque pays et nous voulons bâtir un modèle de partenariat avec les pays de l'Afrique. Donc, mettre en place un plan de partenariat réussi pour réaliser un meilleur monde, un meilleur pays, un pays où on peut mieux vivre. Donc cela ne sera pas juste un seul modèle, mais nous voulons discuter avec chaque pays pour mettre en place les politiques nécessaires. Le sommet Corée-Afrique sera différent des autres sommets. Ce ne sera pas juste une rencontre entre les sommets. Nous voulons mettre en place des partenariats sur mesure, travailler ensemble et à travers cette philosophie, ces stratégies, ce plan et ces actions, nous voulons dégager des résultats concrets. 딴 나라들과는 상당히 다르게 운영을 할 겁니다. 그냥 리더들이 모여서 같이 이렇게 있는 것만으로 만족하지 않고 한국과 이 아프리카의 국가들이 개별적으로 무엇을 서로 기여할 수 있는가, 어떤 방식으로 서로 일할 수 있는가 하는 그러한 그 철학과 전략과 계획 그리고 그 강력한 실천 이런 것들을 통해서 결과를 이렇게 도출하는 그러한 그 정상회의로 우리가 운영을 할 그런 생각으로 있습니다. Mr. Prime Minister, I would like us to conclude the interview. Cameroon is a bilingual country where we speak English and French as official languages, so I am obliged to maybe ask you the last question. In English, the world is facing so many challenges today. Climate change and inequalities. How does Korea intend to solve some of these problems that the world is facing? We are approaching in two ways. One,
the Korea African Summit is one example. The leaders gathered together and they are sharing their philosophies, their strategies, and their plans and implementation plans. And Korea would like to contribute in various ways, but one way that we would like to push is to hold our international exposition in 2030. We are trying to hold it in Busan, the second largest port city in Korea. There we would like to invite 182 members, and we will show to the world how we will tackle climate change and how we will achieve development, how we can achieve technological enhancement, and how can we achieve developments in a more inclusive way. So all the countries will gather there, and Korea, of course, will put out our solutions there. And before 2030 and after the 2030, with the time horizon of more than decades, 2 decades, 3 decades, we would like to work together, sharing the development experience of Korea with the members who are participating in that international exposition. So that is a kind of provide some solution platform to the challenges and problems the world is facing now, and still we presume that we will face in 2030 and afterwards. And with that, we conclude the interview. The Prime Minister of the Republic of Korea, Han Duck-soo. Thank you very much indeed for being guest on my program. Thank you. Thank you very much.